Oh là là, il fallait le vouloir cet après-midi pour sortir voir Giancarlo Pedotto. Ce n'est pas mon grand amour, immense amour de l'Italie qui m'a fait sortir. Mais je me suis dit que l'arrivée d'un bateau juste avant, le grand roche du village, le grand roche des médias, le grand roche du public, l'arrivée dans un après-midi de pluie au Sable d'Olonne devait être aussi un moment joyeux. Et puis la pluie n'est que de l'eau, n'est-ce pas? Alors j'ai attendu pendant presque une heure à la jetée Giancarlo Betotto qui devait arriver. On m'avait dit qu'il allait arriver vers 14 heures. Et quelle ne fut ma surprise d'avoir exactement son arrivée au pire moment de la pluie. Vous savez, le moment où l'iPhone ne veut plus l'écran de l'iPhone ne fonctionne plus, on ne peut pas enclencher le micro, on ne peut pas enclencher les vidéos, on ne peut pas enclencher les photos. Alors je fais avec le même téléphone des photos et des vidéos. Je suis un peu joueuse, n'est-ce pas? Donc ici, vous allez avoir pour une minute et demie, depuis son entrée sur le chenal des Sables d'Olonne, et avec après une course-poursuite avec un gars de la sécurité, j'ai quand même réussi à arriver au ponton au moment où il arrivait au ponton. Je me rappelais l'arrivée de ce bateau italien parce que c'était assez épique. J'ai un badge, évidemment, j'ai une accréditation, évidemment, je ne l'avais pas sur moi. Évidemment, il y a toujours plein d'évidemment, mais évidemment, surtout, ce bateau est un de plus sur le ponton, avec prise mis en groupe, ce bateau. J'arriverai à prononcer les noms des skippers, les noms des bateaux bientôt. Pour l'instant, je m'entraîne. Alors voilà, on va le suivre jusqu'au ponton, jusqu'à son arrivée sous une pluie battante. Je vous donne juste quelques chiffres, quelques dates sur ce skipper pendant que vous arrivez. Son bateau arrivait longer le chenal mythique qu'il longera le 10 novembre pour larguer les amarres pour un nouveau tour du monde dans le cadre du Vendée Globe. Ce sera son second, vous l'avez découvert lors du Vendée Globe 2020. Il a fini huitième, je crois, au classement final, ce qui est le meilleur résultat jamais obtenu par un Italien dans le Vendée Globe. Moi, des Italiens, je me rappelle surtout Vittorio Malingri, de cette famille. Je crois qu'il a fait le premier Vendée Globe ou le deuxième Vendée Globe. Aucun des skippers italiens ne m'a autant marqué. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent Vittorio Malingri. C'est père de famille, père de skipper aussi, frère de skipper de la Whitbread, une légende en Italie, et peut-être était-ce son physique, était-ce son charisme, mais c'est le skipper italien qui m'a toujours le plus marqué depuis toutes ces années que je suis le Vendée Globe au Sable d'Olonne. Mais ici, nous sommes là pour saluer l'arrivée de Giancarlo Pedotto. Bon, je ne l'ai pas trouvé super joyeux, donc je n'ai pas, vous allez voir au ponton, je n'ai pas osé trop lui poser des questions parce que on dit par chez nous en Vendée, cache-toi joie. Mais il pleuvait, peut-être avait-il eu des soucis à bord. Voilà, donc je n'ai pas osé le déranger. Pour ceux d'entre vous qui l'ignoraient, notre skipper est aussi diplômé de philosophie, aussi ancien pratiquant de boxe. C'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas trop osé l'approcher non plus. Il est vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 2015 à Ocean 50. Il a été élu 2 fois marin de l'année en Italie. Il a terminé, comme je vous le disais, 8e du précédent Vendée Globe en 2020, 19 heures seulement après le vainqueur. Il est également auteur de plusieurs ouvrages et j'ai cru avoir lu quelque part qu'il souhaitait écrire prochainement un ouvrage sur la voile ou sur la protection des océans à l'attention des enfants. Je crois qu'il avait dit il a 2 enfants âgés de 6 et 8 ans à qui il veut apprendre à découvrir la passion, à découvrir l'océan, à aimer le monde, notre monde à nous. Voilà ce que je vais vous dire en quelques mots sur Giancarlo Pedotto. Je vais y arriver, je vais le laisser s'installer tranquillement sur le ponton. Vous avez pu voir rapidement le skipper chinois qui était sur son bateau. Je n'ai pas osé le déranger non plus, mais normalement, je devrais pouvoir faire une interview avec lui très prochainement. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. On va essayer d'en faire un maximum d'arrivées de bateaux au Sable d'Olonne d'ici samedi.